Les robots arrivent. En fait, ils sont déjà là en plus grand nombre que jamais auparavant. La roboconférence de la Silicon Valley montre à quel point les robots sont de plus en plus employés dans les usines et les entrepôts. Ils ne prennent jamais de pause. La start-up Rover Robotics a créé cette plateforme pour que toute entreprise puisse y ajouter des applications robotiques pour seulement 4 000 $. C'est la technologie utilisée par les équipes de déminage et les premiers intervenants. L'espoir est de l'étendre à d'autres secteurs tels que l'agriculture et les entrepôts. Moins cher, plus rapide et plus intelligent. Mais sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le plus concerné, le directeur de l'éthique de la technologie de l'Université de Santa Clara hiérarchise ses inquiétudes face à l'avenir de la robotique et de l'intelligence artificielle. Je suis au niveau 8 ou 9. Le monde a déjà beaucoup de problèmes et l'intelligence artificielle, la robotique et les technologies d'apprentissage automatique vont prendre les problèmes que nous avons déjà et les amplifier. Est-ce dangereux? Est-ce risqué? Et la réponse est clairement oui. Le département de M. Green a mis au point un programme d'éthique destiné à des entreprises telles que le laboratoire de Google dédié au projet secret connu sous le nom de X. Brian Patrick Green cite l'intelligence artificielle et les systèmes d'armement comme sa plus grande préoccupation, affirmant qu'il peut envisager que la technologie s'éloigne des humains. Nous sentons que nous voulons avoir le contrôle, mais en même temps, nous voulons déléguer beaucoup de pouvoir à la technologie. Et sur cette base, quel est l'équilibre entre cela et sécurité de la technologie? Et je pense que si nous voulons maintenir la sécurité de la technologie, nous devons déléguer un peu moins. Lorsque la technologie devient incontournable, des hommes comme celui-ci interviennent, des avocats d'un groupe de robotique et d'automatisation. Ces avocats ont tout vu, des fermetures d'usines accidentelles aux employés ayant les mains coincées dans des appareils autonomes. Mais ils disent que l'intelligence artificielle ouvre une nouvelle frontière pour les juristes. Nous avons normalement une sorte d'élément de culpabilité pour ces déterminations. Quand il n'y a pas d'être humain impliqué et que XY a été choisi plutôt que Y, comment la gérer pour qu'il devienne son propre mécanisme d'apprentissage ou pas? Mais au bout du compte, nous allons tous nous battre avec cela. Maître Clifford remarque que le plus grand défi constant est que le système juridique tente de rattraper le rythme de la technologie.